à la population, voilà comment vous devez vous préparer parce qu'il y a un éventuel enlèvement qui doit avoir lieu et tout ça. Comment, de façon concrète, vous pouvez dire à la population de se préparer, selon que William Branham enseigne? Oui, parce que Jésus-Christ est la parole et il viendra prendre une épouse parole. Mais on ne devient pas la parole comme ça. Comment on devient On la devient parole? la parole lorsqu'on reçoit la parole. Amen. On devient la parole lorsqu'on reçoit. Voilà quoi il dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, alors, il dit si vous demeurez en moi, c'est Jésus qui parle. Voilà. Donc, Christ, Jésus, il est la parole. Si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, alors demandez tout ce que vous voulez. Si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous. Donc, la parole de Dieu doit demeurer en nous. Comment ça doit être? Comment la parole de Dieu doit demeurer en nous? Oui. Mais la parole vient au prophète. D'abord, il faut connaître la source. La Bible, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, dans la Bible, là, la bouche de Dieu, c'est les prophètes sont appelés la bouche de Dieu. Les prophètes sont appelés la bouche de Dieu. Donc, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, au temps de la fin, Dieu envoie le messager pour qu'il révèle tous les mystères de la Bible. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden? Certains disent c'est pas Adam et Ève ont mangé et tout, ainsi de suite. Mais il faut au temps de la fin un ministère pour pouvoir révéler tous les mystères cachés dans la Bible. Afin que l'époux du Seigneur reçoive ce message pour se préparer, afin qu'elle devienne la parole. Voilà pourquoi dans la commission de William Branham, il a été dit que de la même manière que Jean-Baptiste a préparé ma première venue, tu as reçu un message qui préparera ma seconde venue. Donc c'est le message là avec lequel l'épouse se prépare. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse que l'épouse du Seigneur s'est préparée elle-même. Mais comment elle doit se, de façon concrète, comment elle doit se préparer? Voilà, elle se prépare en recevant le message de ce prophète. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que la Bible, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Donc, recevoir le prophète, c'est d'être ami du prophète. C'est la récompense du prophète. C'est-à-dire, un homme dit tout à ses amis, mais qu'est-ce qu'il a? C'est le secret qu'il a. Donc, Dieu lui a donné un message. C'est ça le secret. Et c'est au travers de ce message-là que cette épouse du Seigneur se prépare. Et c'est ce message-là qui est le signe. Et ceux qui ne vont pas recevoir ce message seront automatiquement sous le coup de la marque de la bête. C'est comme en Égypte. Parce que Moïse avait donné un signe aux Hébreux. Mais tous ceux qui n'avaient pas le signe dont Moïse avait donné étaient frappés par les 10 plaies. Donc aujourd'hui, il y a deux marques. Il y a la marque de Dieu et puis il y a la marque de la bête, le 666. Le 666, c'est une marque religieuse. C'est une marque religieuse. Donc je reviens encore pour dire que la population de Fresco, vous devez vous préparer parce que nous allons écouter véritablement la voix de Dieu, la voix du 7e ange, et disposez-vous. Parce que par ces bandes-là, les âmes sont scellées. Les gens reçoivent le Saint-Esprit. Si vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit, voici l'occasion. Soyez disposés. Si vous avez un mal qui vous ronge, soyez disposés. Si vous avez un problème particulier, soyez disposés. Et écoutez cette voix. Et en même temps, je vous dis que nous avons des clés USB contenant les bandes du prophète William Marion Branham. Et nous donnons cela gratuitement. Il suffit de nous contacter. Hier, nous avons donné des contacts. Oui, n'empêche que vous pouvez redonner parce que nous ne sommes pas sûrs que, comme nous devons écouter le prophète tout à l'heure, c'est pas évident que le temps nous soit encore favorable. Alors, si on peut profiter de cette occasion pour pouvoir déjà donner vos différents contacts, pour que si d'aventure des gens souhaiteraient vous joindre, voilà, donc frère missionnaire Biti, déjà vous pouvez donner. Effectivement, je suis au 07 12 11 02. Je reprends. 07 12 11 02. Oui, missionnaire Billet, c'est cela? Oui. Moi, je réponds au 05 46 12 69 13. D'accord, je réponds. 05 46 12 69 13. D'accord. Alors, population de Fresco, vous l'avez entendu de par vous-même, le missionnaire Biti et le missionnaire Billet vous ont dit qu'ils vous mettaient au défi. Alors, j'invite toute la population
quelle que soit ta couche sociale, de pouvoir te mettre dans une position très révérencieuse, parce que dans environ 10 minutes, nous allons faire passer un enseignement de William Aaron Branham, où ce dernier est en train de prier. Alors, quand ce prophète sera en train de prier, nous vous invitons à vous mettre dans une position de prière. Et ne vous dites pas que ces prières qui ont été adressées n'ont pas été adressées pour vous. Alors que le prophète sera en train de prier, mettez-vous dans cette position que c'est pour vous que le prophète est en train de prier. Si vous êtes malade, quelle que soit la maladie, si vous êtes une femme enceinte, des gens ont raconté tout ce qu'ils peuvent raconter, mais ce soir, les missionnaires Biti et les missionnaires Billet vous ont mis déjà au défi. Donc je pense que c'est le lieu d'expérimenter véritablement ce que ces hommes-là nous ont dit ce soir sur ce plateau, parce que certainement des gens vous ont dit beaucoup de choses sur le ministère de William Branham, parce que moi-même je l'ai déjà entendu que cet homme était franc-maçon, c'était un prophète, il avait bien commencé mais après il a dévié. Chacun d'une manière ou d'une autre essaie de raconter ce qu'il sait en quelque sorte de William Aaron Branham. Mais ce soir, population de Fresco, vous avez donc la possibilité de vous approcher et de savoir véritablement qui est l'homme. Est-ce un faux prophète? Est-ce un vrai prophète? Ce soir, l'occasion vous est véritablement donnée. Alors, avant déjà de commencer à faire jouer la prédication de William Aaron Branham, je vais poser une dernière question. Ma question, c'est de savoir. Bon, vous avez parlé de prophètes, mais on voit aussi beaucoup de prophètes qui sont dans les villes. Bon, on va pas citer des noms, mais quand même, il y a beaucoup de prophètes. Mais on voit que vous, c'est de William Branham seulement vous parlez. Bon, est-ce que en dehors de lui, il n'y a pas de prophètes qu'on connaît là? Quel est leur cas en ce moment dans tout ce que vous avez dit là? Ok, de tout temps, il y a eu beaucoup de prophètes. Quand vous prenez autant d'Élie, il y a eu beaucoup de prophètes. Mais Dieu avait son choix, Dieu avait fait son choix. Et le choix de Dieu, c'était le prophète Élie. Au temps de Noé aussi, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y avait beaucoup de prophètes, vous voyez. Mais Dieu avait fait son choix. Et le choix de Dieu, c'était Noé. Vous voyez, au temps même de Jésus-Christ, il y avait beaucoup de prophètes. Il y avait beaucoup de prophètes aussi. Mais Dieu avait fait son choix. Vous voyez, donc il y a le choix de Dieu. Vous voyez, et la Bible aussi nous dit dans Matthieu 24, verset 24, il y aura aussi des faux prophètes. C'est aussi la parole, ça doit s'accomplir. Parce que s'il n'y a pas de faux prophètes, ça veut dire que ce que la Bible a dit, c'est pas correct. Donc il faut qu'il y ait des faux prophètes pour que la Bible aussi soit chose comme juste. Parce que la Bible a dit, il y aura des faux prophètes. Donc il ne faut pas que l'humanité s'étonne de voir des faux prophètes. Ils doivent aussi... et je vous dis une chose, Dieu n'a pas deux voix. Dieu a une seule voix. Dieu a une seule voix. Élie était seul. Vous voyez, Élie était seul et il avait la vérité en son temps. Il était combattu, mais il avait cette vérité. Jean-Baptiste aussi était seul. Vous voyez, Jean-Baptiste, il est mort décapité. Mais pourtant, aujourd'hui, tout le monde cite Jean-Baptiste. Les gens donnent le nom de Jean-Baptiste à leurs enfants, ainsi de suite. Mais est-ce que s'ils étaient au temps de Jean-Baptiste, ils seraient du côté de ceux qui l'ont accepté ou bien de ceux qui l'ont décapité? Mais ceux qui l'ont accepté étaient une minorité insignifiante. Vous voyez, au temps de Jésus-Christ aussi, ceux qui l'ont accepté étaient une minorité insignifiante par rapport à la masse qu'il a rejetée. Et ceux qui ont crucifié Jésus n'étaient pas ceux qui étaient dans les boîtes de nuit, les maquis, ceux qu'on appelle communément les païens. Ce n'est pas eux qui ont crucifié Jésus en son temps. Ceux qui ont crucifié Jésus, c'est ceux qui transportaient la Bible au temps de Jésus. C'était les grands sacrificateurs, les grands rabbins, les grands pasteurs en ce temps. Ceux que les religions ont mis leur sort dans leurs mains, leur sort spirituel dans leurs mains, ce sont ceux-là qui ont crucifié Jésus-Christ. Ce n'étaient pas ceux qui étaient dans les boîtes de nuit, qui buvaient. Ce n'est pas que j'encourage ces choses-là, mais il faut quand même dire la vérité. Vous voyez, ceux qui ont crucifié Jésus, c'était les grands rabbins. C'est-à-dire ceux qu'aujourd'hui on appelle pasteurs, prophètes, apôtres. C'est eux qui ont crucifié Jésus en leur temps. Ce n'était pas ceux qui étaient dans les boîtes de nuit. Non, ce n'était pas ceux-là. Au contraire, Jésus même, c'était les gens simples du peuple aimaient Jésus-Christ. Mais les leaders religieux qui étaient censés conduire ces personnes-là, ce sont ces leaders religieux qui ont amené le peuple à crucifier Jésus-Christ. Donc, mais un prophète, d'abord,
son ministère est d'abord identifié dans les Écritures. D'accord. Ces prophètes dont vous avez cité tout à l'heure là, bon, je ne sais pas quelle portion des Écritures parle de leur ministère, mais moi je parle de celui que je connais, dont la Bible annonce le ministère clairement. D'accord. Et hier, nous avons véritablement pris le temps d'exposer cela, le fondement scripturaire du ministère de William Marion Branham, annoncé par plusieurs prophéties telles que Malachie chapitre 4, Luc 17, 30, Zacharie 14, 7, vous voyez, Jean 14, 12, plusieurs après chapitre 10, verset 7, plusieurs prophéties annoncent ce ministère-là. Voilà. Vraiment, c'est toute une joie. On se demande si on aura véritablement le temps de pouvoir égrener tout ce qui concerne William Marion Branham. Alors, je voulais arracher toute une petite question au missionnaire Bié. Alors, avec tout ce que le missionnaire Biti vient de dire, il a aussi lancé des défis, tout ça. Est-ce que vous le soutenez véritablement de ce qu'il a dit, dans ce qu'il a dit? Parce qu'il a lancé un défi, nous tous sur le plateau, nous avons entendu. Et à partir de 21h déjà, je crois que nous allons mettre l'enseignement de William Marion Branham. Et il a dit que n'importe qui, quelle que soit sa maladie, quel que soit ce qu'il vit, en écoutant ce message de William Branham pourrait être guéri, pourrait avoir ce dont son cœur désirait. Est-ce que vous le soutenez dans ce qu'il a dit? Oui, effectivement, parfaitement, je le soutiens, puisque c'est un puissant ministère de guérison. Voilà. Et pour recevoir ta guérison, il faut t'approcher avec la foi. Oui, absolument. Il faut croire en ça. C'est cela. Et si tu es malade, ne laisse pas la maladie te ronger, te tuer. D'accord. Ne laisse pas quelqu'un t'empêcher de recevoir ta guérison. Absolument. Qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu dois expérimenter la chose. C'est cela. C'est au sortir de là que tu verras si effectivement c'est la vérité ou pas. D'accord. Donc je le soutiens. On met quiconque au défi qui veut être guéri, qui se sent malade, qui a un besoin de santé, de s'approcher et d'observer les séances de prière. Quand le prophète a prié, de s'approcher, il verra la guérison. Je prends un exemple rapidement. À Diaké, on allait apporter le ministère des bandes à mon propre cousin. Mais c'est un homme fort qui fait les travaux champêtres. Mais il a été frappé par un sort, on ne sait lequel. Il a été paralysé. Il n'avait plus l'usage de ses membres, de ses pieds. Il ne marchait plus. Mais là-bas, bon, il avait des soutiens de pieds, machin, tout. Mais quand nous sommes arrivés avec le ministère des bandes, des choses étranges se sont passées. Oui. Les clés qui contenaient les sermons du prophète, qu'il écoutait de temps en temps. Mais les clés se sont perdues à combien de reprises? Mais on n'a pas manqué toujours de lui apporter ces messages-là. Parce que nous savons l'importance qu'il y avait dans ces messages-là. Et lui aussi, il ne manquait toujours pas de nous appeler pour nous dire, ah, mais il ne comprend pas. On lui donne une clé, la clé se perd. On lui redonne la clé se perd. Ben, on n'a pas désisté. Mais aujourd'hui, où je vous parle, il est carrément restauré. Il marche, il est guéri complètement. Au travers de l'écoute de William Branham. Au travers de l'écoute des bandes. D'accord, d'accord. Oui. Alors, vous l'avez entendu? Et s'il vous plaît. Ok, allez-y rapidement. En 2012-13 par là, j'avais un fort mal à l'estomac. J'ai été à l'hôpital général de Bingerville, où j'ai passé une radio. D'accord. On m'a donné le bulletin de radio à faire, ça c'était depuis Elibou. Et je suis parti à l'hôpital général de Bingerville. Et la radio a révélé que l'estomac a été touché. Il y avait un début d'ulcère. Ah bon? Et c'était une douleur qui me rongeait. Je sentais fortement la douleur à chaque fois. Et c'était une forte inquiétude. Mais quand moi aussi, je me suis approché de façon révérencieuse, en écoutant les bandes. Mais voici aujourd'hui, quand on me voit, on me dit, ah, tu grossis, je porte des habits, je rends ministère. Et c'est ces bandes-là que j'apporte aussi aux autres, pour leur dire de venir écouter, de s'approcher. Tu as besoin de guérison, viens, tu seras guéri. D'accord. Merci, missionnaire Bié Anania. Merci aussi au missionnaire Biti Wens. Alors, je crois que nous nous approchons allègrement vers le temps où nous devrons écouter le prophète William Marion Branham. Alors, si mon technicien, celui qui se trouve actuellement derrière la baie vitrée, s'il peut nous faire passer déjà
notre petite musique pour souffler un peu. Et alors que nous allons revenir, chère population, nous avons insisté, vous l'avez entendu de par vous-même, les missionnaires vous ont mis au défi, alors que cette chanson que nous allons jouer tout à l'heure finira, nous croyons que nous allons mettre l'enseignement de William Aaron Branham, où ce dernier sera en train de prier pour les malades, comme vous-même vous l'avez entendu au travers de la bouche des missionnaires, et venez, quelle que soit ta maladie, je vais paraphraser ce qu'ils viennent de dire, quelle que soit ta maladie, quel que soit le mal qui te ronge, si c'est le cancer, si c'est le sida, si je ne sais de quelle maladie vous souffrez, ils vous ont invité tout à l'heure, ils vous ont lancé même des défis, de venir de façon révérencieuse. Le prophète William Aaron Branham va prier pour vous. Amen. Alors, population de Fresco, vraiment, je vous exhorte encore une dernière fois que chacun vienne. Il n'est pas question que quelqu'un vous empêche, parce que la maladie que tu as, c'est toi seul qui souffres de cette maladie. Parce que quand on est malade, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise « va chercher des médicaments ». Mais aujourd'hui, l'occasion t'est donnée de venir recevoir ta guérison. Alors, dans un instant, dans moins de 5 minutes, nous allons faire passer un message de William Aaron Branham qui va prier pour la population de Fresco. Que Dieu vous bénisse. Et alors que mon technicien s'apprête à mettre la musique, nous allons vous donner le temps de souffler. Et dans moins de 5 minutes, nous allons revenir sur ce plateau et William Branham va prier pour vous. Amen. Postérité séjournerait dans un pays étranger où elle sera réduite à la servitude. Mais 400 ans après, je descendrai et la délivrerai. 400 ans après, je descendrai et la délivrerai. Et quand les temps furent accomplis comme il avait promis, comme il avait promis, il descendit, les délivra par sa main puissante. Il descendit, les délivra par sa main puissante. Mais remarquez quelle forme avait-il pris pour les délivrer? Ce fut un prophète, ce fut un prophète, ce fut un prophète. Oh, c'est par un prophète qu'Israël fut délivré. C'est par un prophète qu'Israël fut sorti. C'est par un prophète qu'Israël fut
projeté d'assiéger Israël. Quand les Assyriens projetaient d'assiéger Israël, à chaque attaque, une parade de taille leur fut opposée. À chaque attaque, une parade de taille leur fut opposée. Car Israël avait dans son camp un prophète qui dévoilait à chaque fois les plans ennemis. Oh, qui dévoilait à chaque fois les plans ennemis. Oh, c'est The sermon Spiritual Food in Due Season by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, July 18th, 1965, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé La nourriture spirituelle au temps convenable a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 18 juillet 1965 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Only believe. Crois seulement. Only believe. Crois seulement. All things are. Tout est possible. Crois. Not this way. Comment? Comme ceci maintenant. Now I believe. Maintenant, je crois. I believe. Maintenant, je crois. All things are possible. Tout est possible. Now I Maintenant, je crois. Maintenant, je crois. Maintenant, je crois. Tout est possible. Maintenant, je crois. Let's remain standing now with our heads bowed. Restons debout maintenant avec la tête inclinée. Lord, may this not only be a song, but be the very depths of our hearts singing out, Now I believe. Seigneur, que ce ne soit pas qu'un chant, mais que ce soit les profondeurs mêmes de notre cœur qui s'écrient dans ce chant. Maintenant, je crois. The disciples said one time after Jesus had done some many mighty works, they said, Lord, now we believe. Les disciples ont dit à un moment donné, après que Jésus avait fait tant de miracles, ils ont dit, Seigneur, maintenant nous croyons. Jesus said, do you now believe? Jésus a dit, vous croyez maintenant? They said, we believe that thou knowest all things and need that no man teach thee. Ils ont dit, nous croyons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'enseigne. So, Father, tonight we realize that you don't need our teaching, but we need yours. Alors, Père, ce soir, nous nous rendons compte que tu n'as pas besoin de notre enseignement, mais que c'est nous qui avons besoin du tien. So we pray that you'll teach us how to pray, how to live, and how to believe. Aussi, nous te prions de nous enseigner comment prier, comment vivre et comment croire. Grant it, Lord, through this service tonight. Accorde-le, Seigneur, au cours de cette réunion de ce soir. If we lack anything, give it to us, Lord. We ask it in Jesus' name. Amen. S'il nous manque quelque chose, donne-le-nous, Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. I know many of you are standing again tonight.
Je sais que beaucoup d'entre vous sont debout encore ce soir. And outside, met groups that said they couldn't get in, and they're listening to the radio in the different cars. Et à l'extérieur, j'ai rencontré des groupes de gens qui disaient qu'ils n'avaient pas pu entrer. Ils écoutent à la radio dans leur voiture. And now we'll try to make just as quick as we can tonight. On Sunday night, we give over to pray for the sick. Have a prayer line as we get one up here. Et maintenant, nous allons essayer de faire aussi vite que possible ce soir, en ce dimanche soir que nous consacrons à la prière pour les malades, où nous ferons une ligne de prière dans la mesure où nous pourrons en former une ici à l'avant. But we are dedicating this service tonight for prayer for the sick. Mais ce service de ce soir, nous le consacrons à la prière pour les malades. And I want you to get built up now in the holy oracles of God in the faith of this hour. Et je veux que vous vous affirmissiez maintenant dans ces saints oracles de Dieu, dans la foi de cette heure. The faith that's going to take more faith than ever was in any age. For this has to be rapture in faith. Be taken up. La foi. Il faudra plus de foi qu'il n'y en a jamais eu dans tout autre âge, car ceci doit être la foi pour l'enlèvement, pour être enlevé au ciel. And so we want you to believe tonight in all that you have seen, heard, the word that you have heard preached, the signs and wonders that you've seen done. Et alors, nous voulons que vous croyiez ce soir à tout ce que vous avez vu et entendu, à la parole que vous avez entendu prêcher, aux signes et aux prodiges que vous avez vus s'accomplir. We want you to accumulate all that together in your heart and consider it, whether if that be God or not. Nous voulons que vous emmagasiniez tout cela dans votre cœur et que vous réfléchissiez à savoir si oui ou non il s'agit de Dieu. It's like Elisha of old said, if God be God, then serve him. Tout comme jadis Élisée l'avait dit, si Dieu est Dieu, alors servez-le. And if Jesus is the center of all things to the Christian, then I think we are to let loose of everything else and cleave to him. De même, si Jésus est le centre de tout pour le chrétien, alors je pense que nous devrions abandonner tout le reste et nous attacher à lui. Remember, he is the center. He is the North Star. He is the ultimate. He is the absolute. Souvenez-vous, il est le centre, il est l'étoile polaire, il est le point de référence final, il est l'absolu. And if he is the North Star, there's only one thing that'll point to the North Star. That's your compass that you're sailing with. Et s'il est l'étoile polaire, il n'y a qu'une chose qui indique l'étoile polaire, c'est votre boussole, avec laquelle vous naviguez. And the compass that I'm trying you to sail with is the Word. And the Word always points to him. Et la boussole avec laquelle je cherche à vous faire naviguer, c'est la parole. Et la parole l'indique toujours lui. And we feel like we're going through a great time of distress and trials, perplexity of a time and distress between the nations and all kinds of things happening. Il nous semble que nous sommes en train de traverser une grande période d'angoisse et d'épreuve. Une période où on ne sait que faire et où il y a de l'angoisse chez les nations, où toutes sortes de choses se produisent. And sometimes I get engulfed like everywhere I look, it's like in a ship out on the sea. And I've been given charge of the boat. Et parfois, c'est comme si j'étais submergé. Partout où je regarde, c'est comme à bord d'un navire en pleine mer. Et on m'a confié le commandement du bateau. And how are we going to make it? Comment allons-nous arriver à bon port? Here comes one with a white cap, 100 times bigger than my ship. Une vague crêtée d'écume arrive, 100 fois plus grosse que mon navire. But we'll caress them every one. We're more than victors through him. Mais nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Nous sommes plus que vainqueurs par lui. The captain, the chief captain, has got a hold of the string on the end of the ship. He'll pull it through. C'est le capitaine en chef, qui tient la corde au bout du navire.
il le fera passer au travers. We'll caress every one of them. Nous franchirons la crête de chacune de ces vagues. Now, tonight, so we can hurry and let you get out early, Maintenant, ce soir, pour faire vite et vous laisser partir de bonne heure. we appreciate your long drives and so forth and how you have to drive and the sacrifice you have to make. Nous vous remercions, car vous faites de l'eau 5. Approchez-vous en premier et placez-vous juste ici. If you can't get up, if you just raise your hands, some of them will come pack you. Si vous ne pouvez pas vous lever, vous n'avez qu'à lever la main. Quelques-uns viendront vous transporter. What is it? Yeah. Prayer card C, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui. Carte de prière C, 1, 2, 3, 4, 5. And now notice, you that do not have a prayer card. Et maintenant, remarquez, vous qui n'avez pas de carte de prière. Now I haven't had a prayer line of this type for a long, long time. Or, il y a très très longtemps que je n'ai pas fait une ligne de prière de ce type. How many remembers my commission when we built the tabernacle? Combien se souviennent de ma commission au moment où nous avons construit le tabernacle ici? Said, do the work of an evangelist. Didn't say I was an evangelist, said do the work of an evangelist. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'a pas dit que j'étais un évangéliste. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Voyez-vous? But the hour will come when that's to be changed. That hour is arriving. Car l'heure viendra où il y aura un changement. Cette heure arrive. All right. Now, in this, you can't mix 2 or 3 different ministries together. Pastor and evangelize at the same time. Très bien. Or, là-dessus, on ne peut pas mélanger 2 ou 3 ministères différents. Être pasteur et évangéliser en même temps. You can't be a prophet and maybe a pastor at the same time. See? Because you have different works, different ministry. On ne peut pas être un prophète et peut-être un pasteur en même temps. Voyez-vous? Parce qu'on a des fonctions différentes, un ministère différent. But the Lord gave me what I should do in my message. Par contre, le Seigneur m'a fait part de ce que je devais faire dans mon message. But then he said, do the work of an evangelist. Make full proof of your ministry, for the hour will arrive when they will not endure sound doctrine. Mais là, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car l'heure viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. If that hasn't come now, every church denomination has turned me down. They wouldn't endure sound doctrine. C'est bien ce qui arrive maintenant. Toutes les églises dénominationnelles m'ont rejeté. Elles ne supportaient pas la saine doctrine. But after their own lust, they'll bring their own teachers in. And they'll be turned into fables. Mais au gré de leurs propres désirs, ils mettront en place leurs propres docteurs. Et ce ne seront plus que des fables. And they will do great things of exploit, like Jambres and Jambres that withstood Moses. But their folly will be made manifest. Et ils feront de grandes choses, des exploits, comme Jambres et Jannes, qui s'opposèrent à Moïse. Mais leur folie sera manifestée. Voyez? Voyez? All right. Impersonations. You see how Jambres Très bien. Des imitations. Vous voyez comment Jambres? and God in heaven knows that lays right there in the corner of that tabernacle stone since 1933. Wrote on a page of a Bible. Laying right there. Et Dieu dans le ciel le sait. Ça se trouve juste là, dans cette pierre, à l'angle du tabernacle, depuis 1933. C'est écrit sur une page de Bible. Ça se trouve juste là. Look how they've done it. Look what's come to pass. Regardez comment ils ont procédé. Regardez l'accomplissement. Impersonations, just as that. Des imitations, exactement. So let them alone. Their folly will be made known in the same manner as Jambres and Jambres was. Il a dit, laisse-les. Leur folie sera manifeste, de la même manière que l'a été celle de Jambres et Jannes. Here we are in that day. Voilà, nous en sommes à ce jour-là. I've seen the church then when it's just laying a cornerstone, people hanging in the sills and all around, standing around the walls of the tabernacle. J'avais vu l'église, au moment où nous n'en étions qu'à la pose de la pierre angulaire. Des gens penchés sur les rebords des fenêtres, et partout, debout le long des murs du tabernacle. There you are. Et voilà, They said when it came up,
The people in the city here said within the space of 6 months, Et les gens ont dit, à cette occasion, les gens de la ville, ici ont dit,